Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la bataille de Bogensud, survenue en mars 1520, qui ne vous dit pas grand-chose je pense, mais qui est l'un des affrontements majeurs de l'histoire de la Suède, marquant le point d'orgue du conflit entre les partisans de Christian II, roi de Danemark-Norvège, et les défenseurs de l'indépendance suède. Il faut rappeler qu'à cette époque, les royaumes ne faisaient qu'un. Cet événement s'inscrit dans le cadre tumultueux de la fin de l'Union de Kalmar, une période caractérisée par des luttes dynastiques, des ambitions territoriales et un contexte social en pleine mutation. Cette vidéo déroule sur plusieurs sections les éléments essentiels de cette bataille décisive qui ouvre la voie à d'importantes transformations politiques et sociales en Scandinavie. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Bogensund? Venez avec moi. À la fin du Moyen-Âge, la Scandinavie était dominée par l'Union de Kalmar, une alliance entre le Danemark, la Norvège et la Suède, sous un seul monarque unique. Toutefois, cette union fut de plus en plus contestée par la noblesse suédoise, qui recherchait une autonomie accrue face à la centralisation danoise. Christian II, roi de Danemark et donc maître de l'Union de Kalmar, cherche à affirmer son autorité sur la Suède, ce qui mène à une montée des tensions et finalement à l'éclatement du conflit armé en 1520. Bogensud, situé sur la route stratégique entre le sud de la Suède et Stockholm, devient le théâtre d'un affrontement décisif entre les forces loyalistes du roi danois et les troupes suédoises commandées par Sten Sturn le Jeune. Depuis 1501, la Suède n'avait pas de roi, mais était gouvernée par Sten Sture le Jeune, nommé régent du royaume en 1512, représentant du roi de Danemark. Cependant, le roi de Danemark et de Norvège, Christian II, tente de reconquérir la Suède afin de reconstituer l'ensemble de l'Union de Kalmar à partir de 1518, commençant par capturer 6 otages déportés au Danemark, parmi eux le futur roi Gustav Vasa. Christian II estime alors la situation propice à une reprise en main de la Suède. Il franchit la frontière à la tête d'une armée de mercenaires allemands, français et écossais. Il se heurte à l'armée des chevaliers et des paysans suédois. D'un côté se trouvent les armées de Christian II, composées de soldats danois, norvégiens, de mercenaires allemands aguerris, bien équipés et soutenus par une puissante cavalerie. De l'autre côté, les troupes suédoises, rassemblées autour de Sten Sture le Jeune, régent de Suède, figure emblématique de la résistance nationale, soutenu par des paysans et des membres de la noblesse attachés à l'idée d'une Suède indépendante. La disproportion des moyens est flagrante. Les forces danoises disposent d'une logistique supérieure, tandis que les Suédois doivent compter sur leur connaissance du terrain et la ferveur de leur engagement. La bataille éclate sur les rives gelées du lac Ansunden, près de Bogensund, au cœur de l'hiver 1520. Les troupes de Christian II lancent une offensive majeure contre les positions suédoises. Au cours des premiers échanges, Sten Sture le Jeune est gravement blessé par un tir d'artillerie, ce qui sème la confusion dans les rangs suédois, comme vous vous en doutez. Malgré la vaillance de leurs soldats, l'absence de leur chef se fait cruellement sentir. La résistance s'effrite, et bientôt, les forces danoises brisent le front adverse. La bataille se solde par une victoire décisive des troupes de Christian II. La défaite suédoise ouvre la voie à la progression rapide des Danois vers Stockholm, tandis que Sten Sture le Jeune est mortellement blessé et meurt peu après des suites de ses blessures. Cet épisode constitue un moment clé mettant un terme à la résistance organisée autour du régent contre le roi de Danemark. Sten Sture le Jeune est mortellement blessé en 1520 et malgré la résistance menée par sa veuve Christina Gyllenstierna, les Suédois sont contraints de reconnaître comme roi Christian II, couronné par Gustav Troll le 4 novembre 1520. C'est alors que survient le bain de sang de Stockholm, durant lequel seront tués plusieurs nobles suédois, dont le père de Gustav Vasa, Erik Johansson Vasa. Dans le même temps, Christina et d'autres femmes nobles sont déportées au Danemark.
La victoire de Christian II à Bogensund permet l'occupation de Stockholm par les forces danoises et la consolidation du pouvoir royal sur la Suède et l'Union de Kalmar. Cependant, cette domination sera de courte durée. Le couronnement de Christian II à Stockholm s'accompagne du tristement célèbre bain de sang de Stockholm, durant lequel de nombreux nobles et partisans suédois sont exécutés, intensifiant donc le ressentiment anti-danois. Ce climat de terreur accélère la montée des mouvements de résistance, notamment sous l'impulsion de Gustav Vasa, qui devient bientôt l'artisan de l'indépendance suédoise. La bataille de Bogensund, loin d'être le prélude à une domination danoise durable, précipite au contraire l'effondrement de l'Union de Kalmar et la naissance d'une Suède indépendante. L'onde de choc de la représentation et du bain de sang de Stockholm galvanise la population suédoise. Dès 1521, Gustav Vasa initie une révolte généralisée, culminant avec son ascension au trône en 1523. La Suède entre alors dans une ère nouvelle, marquée par la fin de l'Union de Kalmar, la consolidation de l'État suédois moderne, d'importantes réformes sociales et religieuses. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 23 avril 1520, une troupe commandée par Penfilo de Navarrese, envoyée par Diego Velázquez de Cuellar contre Hernán Cortés, débarque au Mexique pour tenter de stopper et d'arrêter le conquistador. Du 27 au 30 mai, Charles Quint rencontre le roi d'Angleterre, Henri VIII, à Douvres. Du 7 au 24 juin, c'est l'entrevue de François Ier et d'Henri VIII au camp du Drap d'Or. Le 24 juin 1520, Hernán Cortés entre à Tenochtitlan, accueilli par Moctezuma II et l'ensemble du peuple aztèque. Le 30 juin au 1er juillet, c'est la Noche Triste. Hernán Cortés doit s'enfuir de Tenochtitlan suite à une révolte aztèque. Le 22 septembre 1520, c'est le début du sultanat ottoman de Soleiman le Magnifique. Comme on l'a vu, la bataille de Bogensund de 1520 occupe une place charnière dans l'histoire scandinave, symbolisant à la fois la fin d'une union séculaire et le début d'une ère d'indépendance pour le royaume de Suède. Elle met en lumière la complexité des luttes de pouvoir entre les grandes familles, les couronnes et les peuples, tout en soulignant l'importance de la résistance nationale face à la domination étrangère. Cet héritage se retrouve dans la mémoire collective suédoise comme un rappel du prix de la liberté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.